Chers signes du poisson, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de juillet 2022. L'été, la chaleur, le beau temps, on l'espère en tout cas. Que va-t-il se passer pour vous sur ce mois de juillet? Ce mois-ci, je vous fais un grand tirage un petit peu plus complet. Votre énergie, vos amours, le côté professionnel, activité, les finances, ce que vous souhaitez le plus, les conseils. On approfondira bien évidemment tout le tirage. On va prendre à l'endroit. Allez, on va regarder tout ça pour vous. Signe du poisson pour le mois de juillet 2022. Oh, on a de la sagesse. Sagesse, savoir. Vous avez la connaissance, vous avez l'expérience, cher poisson, sur ce mois de juillet. Expérience, connaissance. Et c'est grâce à ça, justement, que vous êtes devenu plus sage. On met ça de côté. On va commencer pendant que je bats les autres cartes. Alors, votre énergie. L'énergie du mois de juillet. Ok. Alors, cher poisson, sur ce mois de juillet, vous allez avoir besoin d'aide. Vous allez avoir besoin de soutien. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de reprendre votre indépendance. Vous voulez vous sentir indépendante, indépendant. Et il y a aussi ce fait où on ne veut pas se faire de fausses idées. C'est-à-dire que ce que vous... Votre énergie, alors je vais vous dire comme je ressens les choses. Sur ce mois-ci, sur ce mois de juillet, vous ne voulez dépendre en gros de personne. Vous voulez faire les choses par vous-même, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui n'est pas toujours facile. Mais vous ne voulez pas non plus compter sur les autres pour vous dépatouiller, pour vous faire avancer, pour vous sortir d'une situation compliquée, pour vous aider. Pour les simples petites choses de la vie. Voilà. Là, on est dans une énergie où l'aide des autres est la bienvenue, mais vous voulez aussi, de l'autre côté, ne plus dépendre. Je pense que vous allez avoir besoin d'aide, de soutien, de personnes qui vous entourent, d'avis aussi, d'autres personnes. Mais quelque part, vous voulez quand même rester libre de vos choix. Alors, c'est un peu ambigu ce que je dis. C'est un peu contradictoire, je dirais, mais quelque part, non. Parce que vous avez vos croyances à vous, c'est « je veux être dans l'action, je veux être indépendante, je veux pouvoir faire les choses de telle et telle manière et comme moi je l'entends, au moment où je l'entends, comme je le désire. » Vous voyez ? Mais le petit hic là-dedans, c'est que en fait, seul, j'ai ce sentiment que seul, alors consciemment, inconsciemment, vous savez que vous ne pouvez pas y arriver. Voilà. Sauf que, est-ce que vous êtes prête ou prêt à demander de l'aide? Oui et non. Il y a une partie de vous, une part de vous qui dit, bon, j'ai besoin là qu'on me soutienne, j'ai besoin qu'on m'aide pour telle ou telle chose. Mais de l'autre côté, je veux pas non plus ne faire que compter sur les autres pour me sortir de ma situation à moi. J'ai envie de me débrouiller seule, sans l'aide de qui que ce soit. Et puis voilà. Pour d'autres, il y a vraiment ce côté où vous souhaitez au plus profond de vous rester dans cette indépendance. Vous voulez rester indépendant, vous voulez rester libre de vos choix, de vos faits et gestes, mais c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance parce que je pense que si vous recherchez vraiment au fond de vous, vous allez prendre conscience, que vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous avez besoin de quelqu'un, des autres, voilà. Et ça, c'est peut-être un travail à effectuer sur vous.
comprendre que on peut pas toujours faire les choses seuls. Nous sommes que des êtres humains. Voilà, nous ne sommes que des êtres humains et on a tous besoin de quelqu'un à un moment donné. Et vous, là, je pense que, je vais pas dire que c'est la problématique de votre mois de juillet, cher poisson, mais je dirais presque, ne vous mentez pas à vous-même. Acceptez l'aide des autres. N'ayez pas honte aussi, parce qu'il peut y avoir de l'ego aussi dans tout ça. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Voilà, comme je viens de vous le dire, on a tous besoin, à un moment donné, de soutien. Bon, en fait, je pense que vous attendez que l'aide et le soutien viennent peut-être de la part des autres. C'est un petit peu comme si que vous disiez, alors c'est une énergie, je le rappelle, c'est votre état d'esprit sur le mois de juillet. Si elle ne vous parle pas maintenant, réécoutez la vidéo vers le 15-20 du mois, d'accord? Parce que moi, les gens qui me disent dans les commentaires, ça ne me parle pas, on n'est pas encore à fin juillet. Ça, vous pouvez le dire quand on sera fin juillet. Je suis consciente aussi que, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est sur du général, mais quand même. C'était la petite aparté des rats, pardon. Je reviens à votre guidance, les poissons. Vous attendez avant de demander. Vous êtes dans l'attente que l'aide vienne des autres. Non. Vous devez faire face à la réalité. Même si là, on parle de vérité, mais faire face à la réalité. Pourquoi? Parce que vous voulez de l'indépendance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous voulez vous débrouiller seul. Mais il arrive un moment ou à un autre où on se rend compte que finalement, on a pris trop pour soi. Et que parfois déléguer, parfois demander, même si c'est pas toujours facile, eh bien, c'est nécessaire. Parce qu'on en a besoin. C'est une prise de conscience que vous devez avoir sur ce mois de juillet. Vous avez besoin de quelque chose ou de quelqu'un, demandez-le. N'attendez pas que ça vienne des personnes en face de vous, parce que je n'ai pas l'impression que ça va se décanter. Maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, où je vous disais que vous avez des fausses croyances, en espérant que les personnes vont vous soutenir, en espérant que on va vous proposer de... Non, c'est pour ça qu'on insiste et que j'insiste sur le fait de demander si vous avez besoin d'aide. Parce que si vous attendez que l'aide vienne de l'extérieur, les gens ne sont pas toujours aptes ou dans les conditions mentales, physiques, je ne sais quoi, d'autres, pour vous capter, pour comprendre vos désirs. Donc, c'est à vous de les exprimer. Et c'est comme ça que vous serez satisfaits, les poissons, sur ce mois de juillet. C'est en osant demander, sans se sentir coupable, sans se sentir dépendant de quelqu'un, juste pour un petit coup de main. C'est tout, d'accord? C'est le petit conseil des rats. Vos amours, les poissons, sur ce mois de juillet. On a une grande libération. Ouh là là. Libération, oh, ouh là là, mais c'est bien. Libération éclaircie. Nouvelle vision. Grand succès en amour pour vous sur ce mois de juillet. On se libère de quelque chose de difficile. On y voit plus clair. On y voit plus clair sur ce qui se passe. On a compris. On a vu ce qu'on avait besoin de voir. On a entendu aussi ce qu'on avait besoin d'entendre. Peut-être tout simplement qu'on a compris quelque chose en nous, au niveau de l'amour. Et c'est ça qui nous mène à quelque chose de bien, à quelque chose de créatif, à quelque chose de plus stable. En tout cas, là, on voit bien que du côté de vos amours, que ce soit familial, que ce soit amoureux, que ce soit au niveau amical, relationnel, tout va très bien. Mais tout va très bien aussi parce que si vous suivez ce que je vous ai dit au départ, avec le fait de demander ou d'exprimer ce qui ne va pas, ou voilà, ou le besoin que vous avez, à partir de là, vous obtiendrez ce succès. Par contre, si vous ne faites rien et que vous ne bougez pas, ben évidemment, il ne se passera rien.
Hein. Le conseil que l'on vous donne en amour, on vous conseille de garder la maîtrise sur votre liberté. D'accord? Vous voulez vous libérer de quelque chose? Ok, exprimez-le. Vous avez la connaissance, vous avez le savoir, vous êtes seul maître de vos propres décisions, de votre propre vie, tout simplement. L'éclaircie que vous allez avoir, elle n'arrivera uniquement que si vous vous montrez autoritaire, si vous vous imposez. Si là, dans mon oracle, l'autorité représente un petit peu la carte de l'empereur dans le tarot. L'empereur, il s'impose. Quand l'empereur parle, on exécute. D'accord? Là, je l'image un peu comme ça, mais oui, pour moi, c'est ce que ça représente en tout cas. Donc là, on vous dit que si vous voulez vous libérer, si vous voulez avoir une éclaircie, savoir où c'est que vous allez, où c'est que vous vous dirigez, qu'est-ce qui va en devenir de l'avenir, avec le partenaire ou pas d'ailleurs, ou dans vos amours propres, ou vous, tout simplement. Montrez-vous autoritaire avec vous-même, avec quelqu'un en face de vous, mais imposez-vous. Imposez vos limites, imposez vos désirs. Voilà. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Point. Avec ou sans partenaire. C'est cette imposition, enfin ça se dit pas, je sais pas si ça se dit en fait, pardon, mais cette autorité, si elle n'est pas en face, si elle n'est pas pour quelqu'un, pardon, elle est pour vous. Vous devez vous montrer autoritaire avec vous-même, donc dur avec vous-même. Exigez de vous-même quelque chose de plus grand, de plus apaisant, de plus... Soyez plus exigeant, en fait, en amour. Voilà. Exigez le meilleur, parce que vous le valez. Tout simplement. Voilà. J'ai trouvé le bon mot. Ensuite, par rapport à ce succès, à tout ce qui va très bien, ce sera surtout du côté familial, du côté de l'entourage, du côté relationnel. Donc là, on voit bien qu'il y a un équilibre, qu'il y a quelque chose d'assez agréable. Alors oui, l'amitié peut représenter aussi le partenaire si vous le considérez comme votre âme sœur. Ça peut, mais moi, je le ressens plus du côté amical et relationnel. Dans vos amours, chers poissons, sur ce mois de juillet, je pense que vous allez pouvoir compter sur les gens qui vous entourent, que ce soit amis, que ce soit famille, que ce soit dans vos relations de travail, peu importe. Mais là, on a vraiment une belle entente, une main tendue, une aide, un soutien, de la compréhension, de la compassion. Quelqu'un est à votre écoute. Vous êtes à l'écoute de l'autre aussi. Vous exprimez vos besoins. Vous voulez rester maître de la situation et vous faites tout pour. Et ça marche. Et ça marche. Du côté professionnel ou de vos activités, de vos activités. Côté professionnel, là, il est possible qu'on baisse un peu les bras, alors, pour certains, on parle de voyage, on parle de partir, on parle de quitter une situation. On est sur la période de juillet, c'est possible qu'on parle uniquement de vacances, d'accord? On s'éloigne un peu, voilà. On prend ses jours de congé, même si ce n'est qu'une semaine. Mais on a besoin de décompresser pour retrouver une stabilité, et voilà. Mais pour d'autres, pour ceux qui ne partent pas en vacances, on va parler d'une énergie où on quitte, on a besoin, on ressent le besoin de moins s'investir. Parce que ça ne nous convient pas, parce qu'on n'est pas satisfait, parce qu'on peut être aussi fatigué, parce qu'on a beaucoup donné, on s'est beaucoup investi du côté professionnel ou au niveau de nos activités, on a fait énormément de choses ces derniers temps, peut-être sur ce mois de juin, et que là, on ressent ce besoin de souffler. On a besoin de souffler pour retrouver une stabilité, pour retrouver une forme de sagesse. On est aussi dans... C'est un besoin de...
C'est vraiment un besoin de lever le pied. Voilà. Je pense que vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes investi dans beaucoup de choses qu'on n'ont peut-être pas payé. Qui n'ont pas peut-être donné le résultat espéré. Et là, on se dit, vous vous dites, si je lâche pas un peu, si je lève pas le pied, ou c'est moi qui m'écroule, ou alors je risque aussi de tout laisser tomber. Donc, il faut que je lâche, il faut que je lâche. Même si on n'a pas de carte qui nous indique le lâcher prise, mais moi, je le ressens comme ça. Et puis, on laisse les choses se faire. Moi, en tout cas, pour l'instant, je ne fais rien. Vous n'allez rien faire. Vous lâchez un petit peu. Et puis, pour votre stabilité à vous, parce qu'elle est importante, on comprend, on ressent ce dont on a besoin au fond de soi. Et pour la suite, advienne que pourra. Le conseil que l'on vous donne, côté professionnel ou et de vos activités, ça ne m'étonne pas. C'est exactement ce que je viens de vous dire. On vous dit que là, vous avez besoin de renaître. Vous avez besoin d'une nouvelle énergie. Vous avez besoin de vous ressourcer. Il y a besoin de lâcher, de quitter ce couloir sombre qui ne mène à rien, qui vous épuise, qui vous fatigue. On quitte aussi ce côté lumière, où on est valorisé, tout ça. Non, on laisse tout tomber, on avance. On avance pour se libérer de poids, de gentillesse, de compassion, de choses qu'on a acceptées pour faire plaisir, pour voilà. On se libère de tout ça, parce que là, ce qui nous séduit, c'est l'avenir. Ce qui vous séduit, c'est ce qui va se passer demain. Et moi, j'ai l'impression, j'ai ce sentiment que du côté professionnel ou du côté de vos activités, vous avez comme un besoin de lâcher les choses juste pour voir si la suite va être fructifiante, si la suite va vous apporter quelque chose, si la suite vous séduira toujours. Il peut y avoir, pour ceux qui travaillent, on peut... ok, vous avez donné beaucoup, vous avez espéré l'augmentation n'est pas venue, alors vous en faites un peu moins, histoire de voir si votre patron va le remarquer, si on va remarquer que vous en faites un peu moins, en espérant, je prends un exemple, mais ça peut en être plein d'autres, hein. Mais je prends un exemple pour que vous compreniez bien, c'est que voilà, en lâchant un peu, c'est histoire de voir si par exemple le patron finira par vous convoquer en vous disant « Bon, bah là, vous faisiez tant d'heures, maintenant vous en faites moins », pour avoir l'occasion, l'opportunité de pouvoir lui dire « Ah ben oui, mais maintenant vous connaissez mes compétences. Je vous ai aussi montré ce que j'étais capable de faire en moins. Que souhaitez-vous, vous ? Que je continue à être aussi compétente qu'avant, d'accord, mais il faut que le financier suive, vous voyez? Ou alors, eh ben, je reste comme ça. Vous ne me payez pas à la hauteur de mes valeurs. Je ne reçois pas à la hauteur de ce dont dans quoi j'investis. Donc, pourquoi m'épuiser? Donc, vous attendez. Là, avec le destin, la destinée, le destin et la séduction, c'est ça. On attend de voir ce qui va se passer pour voir si les choses sont aussi séduisantes qu'elles ne l'ont été au départ. Voilà. Au niveau de vos finances, pour vous les poissons, waouh! On a de la puissance, de la force, on a de l'action. Ouh, d'accord. Puissance, action. Pour moi, il y a une grande prise de conscience grâce à votre expérience. Alors, ce qui peut rejoindre et être associé aux professionnels, à ce que je viens de vous expliquer, ou pas d'ailleurs. Mais côté finance, pour vous les poissons sur ce mois de juillet, vous savez que c'est votre force. C'est quoi votre force côté financier?
Votre force, cette puissance de pouvoir gérer, cette force de pouvoir remonter la pente, si ça va pas bien évidemment, ou cette force de pouvoir attirer à soi ce que l'on veut, tout simplement. Cette carte, elle est superbement lumineuse. Elle vous annonce un succès, elle vous annonce une prise de conscience. Prise de conscience parce qu'on a compris que pour obtenir ce que l'on veut, côté financier, alors financier, valeur, valoriser, ou quelque chose qui a de l'importance pour vous. Ça peut être du côté matériel aussi. Vous avez tiré des bonnes leçons de votre vie future. Et vous ne voulez pas retomber dans les mêmes schémas. La vieille femme, c'est une femme qui a la connaissance. Elle sait. Elle sait où se diriger. Elle sait où investir. Elle sait à qui ou en quoi elle peut avoir confiance du côté matériel et financier. Elle le sait. C'est confirmé là, avec ces deux cartes-là. C'est confirmé. À partir du moment où vous connaissez vos valeurs, vous pouvez en jouer. Donc, je vous dirais presque, chers poissons, sur ce mois de juillet, si vous avez une augmentation à demander, si vous avez un investissement à faire, c'est le bon moment. D'accord? Et oui, parce que vous avez des projets. On vous conseille de vous focaliser sur vos projets, sur vos désirs. Côté finance. La patience va payer. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Donc, là, on vous dit, vous avez en vue quelque chose du côté financier. Soyez juste patient sur ce mois de juillet. Pour l'instant, ne dites rien. Observez, prenez conscience des choses et laissez la suite des événements se dérouler comme ils se doivent. Mais ne lâchez rien. Pour moi, vous obtiendrez quelque chose. Peut-être pas sur ce mois de juillet, peut-être que ce sera début août, mais vous l'obtiendrez. D'accord? On verra ça le mois prochain. Ce que vous souhaitez le plus, les poissons, sur ce mois de juillet. Eh oui. Vous avez besoin de concrétiser. Ce que vous désirez, c'est la concrétisation, c'est l'union, c'est le contrat, c'est l'avancement. C'est tout ce que vous, en fait, c'est tout ce que vous envisagez de signer, ou que ce soit un engagement sentimental, que ce soit de la concrétisation, un projet qui se réalise, peu importe ce que c'est. Vous, ce que vous désirez le plus, c'est que ça fonctionne. C'est d'arriver à atteindre votre but et que ce soit acté, surtout. Parce que tant que ce n'est pas signé, rien n'est fait. Alors qu'à partir du moment où il y a une signature, je m'engage à... C'est bon, c'est OK, et là, on peut se réjouir. Mais ça, tant que c'est pas fait, on reste patient, OK? Donc, ce que vous désirez le plus, c'est concrétiser, c'est approfondir une union, c'est obtenir quelque chose, mais qui soit vraiment acté. Ce que vous désirez le plus, c'est que ça fonctionne de la manière dont vous l'avez décidé. Vous imposez vos règles, vos limites. Vous avez une vision plus grande, plus lointaine peut-être que toutes les personnes qui peuvent vous entourer. Vous avez un but, vous avez une cible à atteindre. C'est ce que vous désirez le plus. Vous vous battez pour réaliser, concrétiser quelque chose. Je ne sais pas quoi, dans quel domaine, mais il y a, voilà, c'est pour ça que vous vous battez. Le conseil qui vous est donné, alors on vous dit d'améliorer la relation avec votre partenaire amoureux, d'améliorer la relation avec le travail, avec vos finances. Bref, il y a quelque chose là qu'il faut améliorer, qu'il faut adoucir. Ne perdez pas de vue vos règles, croyez-y, parce que c'est comme ça que ça fonctionnera.
Et pour tout ce qui est de votre but, de votre cible à attendre, on vous dit, à atteindre, pardon, on vous dit que ce ne sera pas sur ce mois de juillet, mais par contre, c'est pas pour ça qu'elle ne sera pas réalisable sur le mois d'août. Mais pour le moment, restez sur cet objectif, but, cible à atteindre, parce que bientôt, quelque chose prendra fin pour donner naissance à quelque chose de nouveau, tout simplement. D'accord? On va regarder ce que l'on peut vous conseiller pour ce mois de juillet. Je mélange la triade avec l'oracle des miroirs parce que je les trouve complémentaires. Parce que ça porte pas la guigne, comme certains ont pu me le dire dans les commentaires. Ça m'a bien fait rire, ça d'ailleurs. Et voilà, parce qu'en plus, ils ont la même taille. Et ça donne plus d'informations. Le conseil que l'on vous donne, c'est de vous réjouir. C'est de rester dans la joie, dans la bonne humeur. C'est de célébrer. Même si la victoire, elle n'est pas encore vraiment là, mais réjouissez-vous. Profitez de l'instant présent. Profitez des bons moments. Restez dans la gaieté sur ce mois de juillet. Ah, 2. Car regardez, restez dans la gaieté, dans la bonne humeur, dans la joie. Car ce que vous désirez au plus profond de vous, ce nouveau départ, cette naissance, que ce soit pour un enfant, que ce soit pour une relation amoureuse, un travail, les finances, arrivera. Ce sera acté. Ça va être acté. C'est le conseil que l'on vous donne. Je vous ai dit, je ne pense pas très sincèrement, au vu du tirage, que ce sera acté sur ce mois de juillet. En revanche, je ne suis pas certaine que les choses n'évoluent pas pour vous, chers poissons, sur le mois d'août. On verra la suite au prochain épisode, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, le conseil que l'on vous donne, c'est profitez de l'instant présent, profitez des moments de joie, de plaisir, de partage que vous pouvez avoir, parce que le nouveau départ que vous voulez, tout ce que vous voulez concrétiser, arrivera bientôt, bientôt, bientôt. Voilà. On regarde avec nos grilles les messages que vous avez à recevoir. Pour ce mois de juillet. On y va, petit zoom. Alors, là où on a une trahison. On a une trahison, un mensonge, une promesse qui n'a pas été tenue par rapport à un partenaire, par rapport à une association, par rapport à quelqu'un en qui vous aviez confiance, quelqu'un avec qui vous avez cru pouvoir marcher main dans la main, avancer. D'accord. Concernant un voyage, concernant un déplacement, là, on a un mensonge. Mensonge, promesse non tenue. Ou vous mettez de la distance, ou alors quelque chose est annulé. C'est l'un ou l'autre. Là, il s'agit d'y aller doucement. On y va doucement afin de pouvoir accomplir avec succès. Je vais baisser la caméra, voilà. Afin de pouvoir accomplir avec succès ce que l'on désire. On se pose beaucoup de questions par rapport à ce que l'on désire, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous souhaitez en amour. Moi, je pense que là, vous doutez de la fiabilité de quelqu'un. Et vous pouvez douter, vous poser beaucoup de questions sur le fait que cette personne avec qui vous avez envie de marcher main dans la main, de vous associer, ou une personne en qui vous avez envie de faire confiance, je pense que vous avez un doute sur le fait que ce soit des mensonges, que les promesses ne soient pas tenues, que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Même si vous ralentissez les choses, que vous mettez un frein, il y a quand même beaucoup de préoccupations, d'accord? Pour l'amour de vous-même,
de ce que vous désirez vraiment et l'amour d'un partenaire. Là, nous avons une perte financière, une perte de valeur. Est-ce que vous avez perdu de l'argent? Et c'est peut-être ça la promesse qui ne sera pas tenue parce qu'on ne peut pas vous apporter l'argent nécessaire. Vous avez perdu de l'argent. Vous avez peut-être prêté de l'argent qui ne vous sera pas rendu, je ne sais pas. Mais voilà, on a quelque chose comme ça. Ou alors, quelqu'un à vos yeux a perdu de la valeur pour vous à cause justement de cette trahison ou de cette perte financière. En tout cas, on vous dit, soyez en paix par rapport à tout ça. Il y aura des échanges, il y aura de la communication, et il y aura une chance, une possibilité, une opportunité qui va se présenter à vous pour remédier à tout ça. D'accord? Concernant une situation du passé, concernant un foyer, une maison, un bâtiment, là, on vous annonce une longue période de désert où il ne va rien se passer. Pour moi, ce sont des projets qui peuvent être arrêtés, des projets qui peuvent être retardés concernant un foyer, maison, bâtiment. Quelque chose du passé, donc c'est quelque chose d'ancien, c'est quelque chose de qu'on a déjà vécu, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé qui revient peut-être sur le tapis. Voilà, mais concernant cette maison, cette entreprise, ce bâtiment, on va dire, votre foyer intérieur aussi, parce que ça peut être aussi vous, à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez. Là, voilà, on a quelque chose qui ne se fait pas, on a quelque chose qui c'est vide, il se passe pas grand-chose, en tout cas pas ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, et on peut malheureusement être un petit peu déçu, un petit peu blessé, on peut être très contrarié, on peut fermer son cœur aussi. On peut aussi fermer son cœur. Ou une personne du passé aussi peut fermer son cœur. Il peut y avoir un petit peu de tension. Ou je pense plus à l'annulation d'un projet, à l'annulation de quelque chose qui doit se faire au sein du foyer, qu'on ne peut pas réaliser. Ça nous attriste. Ça cause un petit peu de peine. Mais comme c'est une situation du passé, c'est peut-être quelque chose qu'on remet sur le tapis, quelque chose qui revient. Voilà, et du coup, on est blessé. Parce que quelque chose ne peut pas se faire au sein de la famille, au sein du foyer. Ou il peut y avoir un vide. Il peut y avoir un vide. Ça peut être un vide aussi. Ça peut être un vide. Je vais prendre une carte pour confirmer mes pensées. Enfin, pas mes pensées, mes ressentis. Juste une carte, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'elle saute. Ah. Il y a un homme dans votre entourage. Il y a un homme dans votre entourage qui ne s'investit pas par rapport à un foyer, à une maison, qui ne s'investit pas peut-être pour vous. Et ça vous blesse parce que vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ce vide, ce manque, cette période de désert. Voilà. J'en dis pas plus. Après, faudrait... Voilà, on va rentrer trop dans les détails et comme c'est une guidance générale, on va en rester là-dessus. En tout cas, vous verrez comment ça résonnera en vous par rapport à ce que vous allez vivre sur ce mois de juillet. Je vous rappelle qu'il est important d'écouter votre signe ascendant parce qu'il représente la façon dont les personnes vous voient. Votre signe lunaire, car il représente ce que vous gardez au fond de soi, ce que vous cachez, ce que vous ne dévoilez pas aux autres. Et votre signe Vénus, bien évidemment, car lui représente la place que vous donnez à vos amours. Si vous ne savez pas le calculer,
C'est très simple. Google est mon ami. Vous tapez sur Google, calculez mon signe ascendant, mon signe lunaire, mon signe Vénus. Voilà, vous allez entrer votre date de naissance, lieu de naissance, enfin voilà, tout ce qu'il vous demande. Et puis vous allez le savoir, voilà, tout simplement. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.